Conseils alimentaires pour protéger votre cerveau après 65 ans. En tant que neurologue, je dois vous révéler une vérité préoccupante concernant certains aliments. Dans votre réfrigérateur, à ce moment précis, se trouve une substance présentée comme bénéfique pour la santé, mais qui, dès ce soir, pourrait augmenter considérablement votre risque de subir un accident vasculaire cérébral pendant votre sommeil. Oubliez les douleurs thoraciques ou les signaux d'alerte habituels. Ce danger est silencieux. En un instant, vous planifiez votre journée du lendemain. L'instant d'après, vous êtes incapable d'articuler un mot, votre bras ne répond plus, ou votre équilibre vous abandonne complètement. J'ai été témoin de cette tragédie à maintes reprises dans mon cabinet, non pas chez des fumeurs ou des amateurs de restauration rapide, mais chez des personnes âgées qui, avec les meilleures intentions, consommaient un légume. Oui, un simple légume qui, dans un corps de plus de 60 ans, peut déclencher une cascade d'événements catastrophiques. On nous a répété à maintes reprises que consommer davantage de légumes est la solution à tous les maux, presque une obligation morale. Cependant, il existe un secret dangereux que peu osent dévoiler. Chez les personnes âgées, certains légumes, lorsqu'ils sont combinés à des médicaments courants ou consommés à des moments inappropriés, peuvent provoquer des hémorragies cérébrales, favoriser la formation de caillots mortels ou entraîner des pics de tension artérielle que vos artères, fragilisées par l'âge, ne peuvent plus supporter. Aujourd'hui, dans le cadre de Neuroguérison, je vais vous révéler les 9 légumes les plus courants qui mettent votre cerveau en danger sans que vous vous en rendiez compte. Je vais également vous apprendre à manger intelligemment, sans renoncer aux saveurs que vous aimez. Attention, le dernier légume de la liste est consommé chaque semaine par la majorité d'entre vous, dans la conviction qu'il est bénéfique, alors qu'il pourrait être le plus dangereux de tous. Avant de vous dévoiler le premier, si vous avez déjà douté que votre alimentation dite saine soit véritablement adaptée à votre âge, écrivez dans les commentaires. J'ai des doutes. Je tiens à lire vos réactions et à savoir que nous sommes ensemble dans cette démarche. Commençons par le premier légume, les épinards, les faux amis de votre cerveau. Pendant des décennies, les épinards ont été considérés comme les champions des aliments sains, riches en fer, en magnésium et en fibres. Ils sont les vedettes des salades et des smoothies verts, servis dans tous les centres pour personnes âgées. Mais voici une vérité crue que peu osent révéler. Pour une personne de plus de 65 ans, consommer des épinards de manière incorrecte représente une menace silencieuse. Permettez-moi de vous l'expliquer d'une manière inédite. Avec l'âge, vos vaisseaux sanguins perdent l'élasticité de la jeunesse. Ces artères, autrefois souples, deviennent plus rigides. Si vous ajoutez à cela une consommation régulière de suppléments de calcium, de vitamine D ou de médicaments pour la tension artérielle, l'équilibre fragile de votre organisme est mis en péril. C'est ici que les épinards entrent en jeu, chargés de composés appelés oxalates. Imaginez les oxalates comme des aimants attirant le calcium. Chez une personne jeune, ils sont éliminés sans difficulté, mais chez une personne âgée, dont la fonction rénale est souvent réduite ou qui prend des suppléments de calcium, ces oxalates s'accumulent. Cette accumulation forme des microcristaux d'oxalate de calcium dans votre sang. Pensez à eux comme à du sable circulant dans de vieilles canalisations. Non seulement ils endommagent vos reins, mais ils rigidifient et éraflent l'intérieur de vos artères, en particulier les plus fines, qui irriguent votre cerveau. Ces artères, désormais étroites et rigides, deviennent un terrain propice à la formation de microcaillots qui, peu à peu, privent vos cellules cérébrales d'oxygène. Si l'un de ces caillots grossit excessivement ou se déplace, il peut provoquer un accident vasculaire cérébral ischémique massif. Vous vous couchez en vous sentant bien, et vous vous réveillez incapable de bouger la moitié de votre corps. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Ernesto, un comptable retraité de 76 ans. Ernesto était méthodique dans la gestion de sa santé. Chaque soir, sans exception, il préparait une grande salade d'épinards crus, agrémentée d'un peu de fromage. De plus, son médecin lui avait prescrit des suppléments de calcium et de vitamine D pour renforcer ses os.
Il pensait avoir un plan parfait. Un matin, sa femme l'a trouvé effondré dans la cuisine, le regard perdu, balbutiant des mots incohérents. Il avait subi un accident vasculaire cérébral pendant son sommeil, sans aucun avertissement ni douleur. Les scanners ont révélé une calcification vasculaire sévère. Ses artères cérébrales semblaient pétrifiées, et ses analyses sanguines montraient des niveaux alarmants de calcium et d'oxalate. Le déclencheur le plus probable? La combinaison fatale de sa salade quotidienne d'épinards et de ses suppléments de calcium. Jour après jour, son corps avait silencieusement construit le terrain idéal pour un caillot mortel. Ernesto a survécu, mais sa vie a changé à jamais. Il a besoin d'aide pour les tâches les plus élémentaires. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est ce qu'il m'a confié, les larmes aux yeux. Docteur Lucie, je voulais simplement être en bonne santé. Je ne savais pas que ma salade me volait la vie. C'est une leçon brutale. Même les habitudes les plus saines peuvent devenir un poison, si elles ne sont pas adaptées à votre âge et à votre état de santé. Si vous prenez des suppléments de calcium, de vitamine D, ou si vous souffrez de problèmes rénaux ou cardiaques, discutez avec votre médecin de votre consommation d'épinards. Limitez-la, faites-les cuire pour réduire les oxalates, et ne les combinez jamais avec vos suppléments sans supervision médicale. Surtout, abandonnez l'idée que consommer davantage de légumes est toujours bénéfique. Après 65 ans, cela peut être mortel. Si cette information vous a surpris, attendez d'entendre parler du légume suivant, souvent recommandé pour le cœur, mais qui, chez les personnes âgées, peut provoquer l'effet inverse. Non pas un caillot, mais une hémorragie cérébrale fatale. Parlons du brocoli, le saboteur de vos médicaments cardiaques. Mangez du brocoli. Combien de fois avons-nous entendu cette injonction? Le brocoli est le symbole universel de l'alimentation saine, riche en antioxydants, en fibres et en vitamines. Et c'est vrai, le brocoli est une mine de nutriments bénéfiques pour le cœur. Mais saviez-vous que, pour des milliers de personnes âgées prenant des médicaments pour le cœur, ce même brocoli peut devenir un risque silencieux d'hémorragie cérébrale? Le problème ne réside pas dans le brocoli lui-même, mais dans son interaction avec un corps vieillissant et surtout avec les médicaments que beaucoup consomment quotidiennement. Le brocoli contient une quantité importante de vitamine K, le coagulant naturel de votre organisme. Cette vitamine aide le sang à coaguler pour cicatriser les plaies. Chez une personne en bonne santé, c'est essentiel, mais si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, le Centrum, le clopidogrel ou même une simple aspirine, vous jouez avec le feu. Ces médicaments sont conçus pour fluidifier votre sang et prévenir les caillots. La vitamine K du brocoli agit en sens inverse. Si vous ne consommez pas de brocoli un jour et que vous en mangez une grande quantité le lendemain, vous créez un désordre dans votre système de coagulation. Votre sang devient imprévisible et votre médecin ne peut pas ajuster correctement la dose de votre médicament. Vous pouvez passer d'une situation protégée à un danger grave en une seule journée, sans ressentir le moindre symptôme. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Doña Isabel, une professeure retraitée de 82 ans. Elle était la patiente modèle. Elle suivait scrupuleusement les consignes, prenait ses médicaments à l'heure et pour soutenir son cœur, dînait chaque soir de brocoli cuit à la vapeur. « Cela me garde jeune », disait-elle avec fierté. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette habitude saine sabotait son traitement anticoagulant. Son indice de coagulation, le fameux rapport international normalisé, fluctuait de manière incontrôlable. Un après-midi, après s'être plainte d'un mal de tête soudain et d'une étrange confusion, elle s'est effondrée. À l'hôpital, le diagnostic était dévastateur. Un accident vasculaire cérébral hémorragique. Un vaisseau sanguin s'était rompu dans son cerveau, provoquant un saignement interne. Ce n'était pas dû à un choc ni à une hypertension. C'était parce que son sang, rendu trop fluide par l'interaction erratique entre son médicament et le brocoli, n'a pas pu coaguler à temps pour sceller la rupture. Lorsque sa fille m'a parlé de son brocoli quotidien, j'ai ressenti un frisson. Pas parce que le brocoli est un ennemi, mais parce qu'il illustre comment quelque chose de bénéfique, sans les connaissances adéquates,
peut détruire un équilibre aussi fragile que celui d'un corps de 80 ans. Isabelle a survécu, mais l'hémorragie lui a laissé des séquelles permanentes au niveau de la parole et de la mobilité. Son message est clair aujourd'hui, et elle le répète à tous ses amis. Ne présumez pas que ce qui est naturel est inoffensif, pas à notre âge. La clé réside dans la constance. Si vous prenez des anticoagulants, vous n'êtes pas obligé d'éliminer le brocoli, mais vous devez en consommer une quantité similaire chaque jour et en informer votre médecin afin qu'il ajuste votre dose. Les variations soudaines dans la consommation de vitamine K peuvent vous laisser sans protection, que ce soit contre un caillot ou une hémorragie. Les deux peuvent vous priver de votre indépendance en un instant. Si cette information vous met en alerte, c'est un bon signe. Cela signifie que vous prenez votre santé en main. Mais ce qui suit risque de vous surprendre encore davantage. Passons au point numéro 4. Les carottes crues, le pic de sucre caché qui attaque votre cerveau. À première vue, la carotte crue semble être l'encas idéal. Croquante, naturellement sucrée, faible en calories et réputée pour améliorer la vision. De nombreuses personnes âgées la choisissent comme collation nocturne sans culpabilité, en regardant la télévision, pensant qu'elle est une alternative plus saine qu'un biscuit. Mais voici la vérité que votre endocrinologue souhaiterait que vous connaissiez. Cette habitude apparemment inoffensive peut provoquer une montagne russe de sucre dans votre sang, augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral pendant votre sommeil. Le problème ne vient pas de la carotte elle-même, mais de la manière dont votre corps, après 65 ans, la traite. Bien qu'il s'agisse d'un légume, sa charge en glucides est absorbée très rapidement, surtout si vous la consommez seule et crue. Chez une personne jeune, le système gère cela sans difficulté, mais chez une personne âgée ou une résistance à l'insuline, souvent un prélude au diabète est fréquente, ce pic de glucose nocturne déclenche une réaction en chaîne très dangereuse. Voici ce qui se passe. Vous mangez quelques carottes avant de vous coucher. Votre glycémie augmente rapidement. Votre pancréas, affaibli et fatigué par les années, libère une quantité excessive d'insuline pour compenser. Cela provoque une chute brutale de votre sucre en pleine nuit, un phénomène appelé hypoglycémie nocturne. Même si vous ne vous réveillez pas, votre cerveau perçoit cette situation comme une urgence. Pour se protéger, il libère un flot d'hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones agissent comme un coup de fouet sur vos artères. Elles les contractent violemment, augmentant la tension artérielle et rendent votre sang plus visqueux, favorisant la formation de caillots. Tout cela se produit pendant votre sommeil, dans un cerveau aux artères déjà rigidifiées. C'est la tempête parfaite. C'est ce qui est arrivé à Doña Sofia, une bibliothécaire retraitée de 78 ans. Fière de sa discipline, elle avait éliminé tous les desserts de son alimentation, les remplaçant par des carottes crues. « C'est ma récompense du soir », me confiait-elle. Mais elle a commencé à se réveiller avec une sensation étrange. Un brouillard mental, des vertiges et des picotements dans les mains qu'elle attribuait à l'âge. Jusqu'au matin où elle n'a pas pu se souvenir des étapes pour utiliser sa cafetière, un rituel qu'elle répétait depuis 50 ans. Son mari, alarmé, l'a emmenée à l'hôpital. Le diagnostic? Elle avait subi plusieurs micro-accidents vasculaires cérébraux, probablement causés par ses fluctuations nocturnes de glycémie. Sa récompense, dite saine, lui coûtait sa mémoire. Si vous aimez les carottes, ne les supprimez pas, mais consommez-les intelligemment. Ne les mangez jamais crues, et seul le soir. Si vous souhaitez en faire une collation, accompagnez-les toujours d'une protéine ou d'une graisse saine, comme du fromage, une poignée d'amandes ou du houmous. Cela ralentit l'absorption du sucre et évite le pic dangereux. Passons maintenant au numéro 5. L'ail, l'anticoagulant naturel au danger mortel. L'ail est presque vénéré comme un aliment miraculeux, utilisé pour abaisser la tension artérielle, réduire le cholestérol et combattre l'inflammation. De nombreuses personnes âgées le consomment quotidiennement, cru ou en gélule, convaincues qu'il renforce leur système cardiovasculaire. Mais voici une des vérités les plus dangereuses de la médecine naturelle. Chez ceux qui prennent des anticoagulants, ou même une simple aspirine, l'ail peut passer de protecteur à déclencheur d'hémorragie cérébrale.
Un seul ail semble inoffensif, mais il est un puissant anticoagulant naturel. Il fluidifie le sang pour prévenir les caillots, ce qui semble bénéfique. Le problème survient si vous prenez déjà un médicament prescrit pour le même effet, comme la warfarine, le clopidogrel ou le rivaroxaban. L'effet se multiplie, comme si vous ajoutiez du dissolvant à un liquide déjà dilué. Le résultat est un sang si fluide qu'il perd sa capacité à coaguler en cas d'urgence. Dans un cerveau au vaisseau fragilisé par l'âge, cela peut être une sentence. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Don Francisco, un ingénieur retraité de 81 ans. Après une petite intervention cardiaque, on lui a prescrit un anticoagulant. Mais Francisco, cultivé et adepte des recherches sur Internet, a décidé de renforcer l'effet avec un supplément d'ail concentré et un ail cru à jeun. Il n'en a pas informé son médecin, pensant « C'est naturel, quel mal cela peut-il faire ?» 3 semaines plus tard, il a commencé à souffrir de maux de tête insupportables, suivis de nausées et de confusion. À son arrivée à l'hôpital, il avait subi un accident vasculaire cérébral hémorragique massif. Un petit vaisseau dans son cerveau s'était rompu, et son sang, trop fluide à cause de la double dose d'anticoagulants, le médicament et l'ail, n'a pas pu former un caillot pour arrêter le saignement. Je pensais être plus malin que la médecine, et j'ai failli perdre la vie à cause d'un ail, m'a-t-il confié pendant sa lente et difficile récupération. La tragédie, c'est qu'il n'y a aucun signe avant-coureur. Vous ne ressentez rien jusqu'à ce qu'une artère cède. Traitez l'ail, surtout sous forme de supplément, avec le même respect qu'un médicament délivré sur ordonnance. Si vous prenez un anticoagulant, même une aspirine, ne consommez pas d'ail concentré sans l'approbation explicite de votre médecin. Naturel ne signifie pas sans danger. Passons maintenant à une star de nos cuisines, l'oignon, le responsable silencieux des chutes et des caillots. L'oignon est l'âme de notre cuisine, présent dans les ragoûts, les salades, les sautés. Impossible d'imaginer notre alimentation sans lui, et pour cause, il est riche en composés bénéfiques. Mais chez les personnes âgées prenant des médicaments pour la tension artérielle, l'oignon cache un risque qui peut entraîner une chute, un évanouissement, ou pire, un accident vasculaire cérébral. L'oignon contient de la quercétine, un puissant antioxydant qui agit comme un vasodilatateur naturel, relâchant et élargissant vos vaisseaux sanguins, ce qui abaisse la tension artérielle. Si vous prenez déjà un médicament ayant le même effet, l'action est démultipliée. Vous risquez une hypotension, une chute excessive de la tension, surtout la nuit, lorsque votre corps ralentit naturellement. Une tension trop basse est aussi dangereuse qu'une tension trop élevée. Lorsque la tension s'effondre, le Yinghua, Xieguan, Xieliu vers votre cerveau diminue. C'est comme essayer d'arroser un jardin avec un tuyau sans pression. Pour compenser, le corps peut réagir en contractant brusquement d'autres vaisseaux, où ce flux lent peut favoriser l'agglutination des plaquettes et la formation d'un caillot. Don Matteo, un directeur d'école retraité de 80 ans, l'a appris à ses dépens. Pour aider son médicament contre l'hypertension, il s'était habitué à dîner d'une grande salade d'oignons crus. Il a commencé à ressentir des vertiges le matin en se levant. Une nuit, en se levant trop vite pour aller aux toilettes, il s'est évanoui et s'est cogné la tête. Le lendemain matin, il parlait de manière étrange. Le diagnostic, un petit accident vasculaire cérébral ischémique. Son habitude de consommer des oignons, combinée à son médicament, provoquait des chutes de tension si sévères la nuit que son cerveau manquait d'irrigation, favorisant la formation d'un caillot. La leçon est claire. Si vous prenez des médicaments pour la tension, modérez votre consommation d'oignons, surtout crus et en grande quantité le soir. Si vous vous levez avec des vertiges ou une sensation de tête qui tourne, ne l'ignorez pas en pensant que ce sont des signes de l'âge. Cela pourrait être votre tension artérielle qui appelle à l'aide. Passons au numéro 7. Le maïs, le faux légume qui agit comme du sucre. Pour beaucoup, le maïs évoque le foyer, le réconfort, qu'il soit dans une soupe, en accompagnement ou sous forme de semoule au petit déjeuner. Mais soyons clairs,
Bien qu'on l'appelle légume, votre corps de plus de 65 ans le traite comme du pain blanc ou du sucre. C'est un amidon à absorption rapide, et c'est là son danger caché. Le mécanisme est similaire à celui des carottes crues, mais souvent plus puissant. Un plat de maïs ou de semoule le soir provoque un raz-de-marée de glucose dans votre sang. Votre pancréas vieillissant réagit de manière incontrôlée, libérant trop d'insuline, si bien que quelques heures plus tard, pendant votre sommeil, votre glycémie s'effondre. Cette chute brutale déclenche les hormones de panique, le cortisol et l'adrénaline, qui contractent vos vaisseaux sanguins, augmentent la tension et épaississent votre sang, créant un terrain idéal pour un caillot dans les artères fragiles de votre cerveau. Doña Carmen, une couturière retraitée de 77 ans, mangeait de la semoule de maïs presque tous les matins, un rappel de son enfance. Mais depuis des mois, elle se réveillait fatiguée, avec un brouillard mental et une tension artérielle erratique. Un matin, son mari l'a trouvée incapable de bouger tout le côté gauche de son corps. Elle avait subi un accident vasculaire cérébral ischémique pendant son sommeil. La cause n'était pas la graisse ni le cholestérol, mais l'instabilité vasculaire provoquée par son alimentation riche en amidon à indice glycémique élevé. « Je mangeais ce que ma grand-mère mangeait toute sa vie », m'a-t-elle dit en pleurant. « Comment aurais-je pu savoir que cela me ferait tant de mal ?» La leçon, ne craignez pas le maïs, mais respectez-le pour ce qu'il est, un glucide. Ne le consommez jamais seul ou le soir. S'il fait partie de votre assiette, prenez une petite portion et accompagnez-le toujours de protéines et de fibres pour atténuer son impact sur votre glycémie. La sécurité de votre cerveau dépend de cet équilibre. Numéro 8. Les asperges. Le diurétique élégant qui vous assèche de l'intérieur. Les asperges jouissent d'une réputation d'aliments sophistiqués, légers et détoxifiants, un pilier des dîners pour ceux qui cherchent à prendre soin de leur santé. Mais derrière cette image détox se cache un danger dont on parle peu pour les personnes âgées. Les asperges sont l'un des diurétiques naturels les plus puissants. Imaginez qu'elles donnent à vos reins l'ordre d'ouvrir les vannes. Si vous en consommez au dîner, vous forcez votre corps à éliminer des liquides précieux pendant la nuit, alors que vous ne buvez pas pour les remplacer. Si vous prenez en plus des médicaments pour la tension artérielle qui sont également diurétiques, l'effet est démultiplié. Vous vous déshydratez silencieusement pendant votre sommeil. Cela peut ne pas sembler grave, mais ça l'est. Moins de liquide dans le sang signifie un sang plus épais et concentré, comme un ruisseau à faible débit, qui devient boueux et visqueux. Dans vos artères, ce sang épais est un terrain propice à la formation de caillots. Doña Elena, une artiste retraitée de 79 ans, l'a appris à ses dépens. Pour dîner léger, elle mangeait des asperges cuites à la vapeur presque tous les soirs et évitait de boire de l'eau avant de se coucher pour ne pas avoir à se lever. C'était une combinaison fatale. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. Elle avait subi un accident vasculaire cérébral massif. Ses analyses montraient une déshydratation sévère et un hématocrite très élevé, signe d'un sang dangereusement épais. Son dîner dit sain et sa peur de se lever pour aller aux toilettes avaient créé un piège mortel. « Je pensais me purifier de l'intérieur », a confié sa fille. En réalité, elle s'asséchait. Si vous aimez les asperges, savourez-les à midi, lorsque vous êtes actif et buvez des liquides. Ne les faites jamais le plat principal de votre dîner, surtout si vous prenez des diurétiques. Et buvez de l'eau. Un petit verre avant de dormir peut faire la différence entre la vie et la mort. Enfin, la 9e est la plus surprenante. La tomate. L'imitatrice d'accidents vasculaires cérébrales cachés dans votre sauce. La tomate est la reine des aliments sains, fraîche, vibrante, riche en lycopène. Qui pourrait imaginer qu'elle cache un danger? Pourtant, chez certaines personnes âgées, la tomate peut provoquer ce qu'on appelle un simulateur d'accident vasculaire cérébral, une condition qui imite exactement les symptômes d'un accident vasculaire cérébral sans qu'il y ait de caillots ou d'hémorragie réelle. Voici l'explication. La tomate contient des composés naturels comme les histamines
et la solanine, qui, dans un corps vieillissant et sensible, peuvent agir comme de puissants inflammatoires. Ils peuvent provoquer des spasmes dans les vaisseaux sanguins du cerveau, qui se contractent et se relâchent de manière erratique. Ajoutez à cela un déséquilibre de minéraux causé par son acidité et vous obtenez une crise neurologique. Résultat, vous ressentez exactement les symptômes d'un accident vasculaire cérébral. Maux de tête, vision floue, difficulté à parler, vertiges extrêmes. Doña Clara, une professeure de piano de 83 ans, dînait chaque soir d'une soupe de tomates maison. Un matin, elle s'est réveillée avec tous les symptômes d'un accident vasculaire cérébral. Sa fille, terrifiée, l'a emmenée aux urgences. Après tous les scanners et tests, les médecins étaient perplexes. Pas de caillots, pas de saignement, un cerveau structurellement parfait. C'était un simulateur d'accident vasculaire cérébral déclenché par la surcharge inflammatoire de son dîner quotidien. Le choc était réel, m'a-t-elle dit. Tout cela pour une soupe. Si, après avoir mangé des tomates, vous ressentez des maux de tête, un brouillard mental ou un malaise, écoutez votre corps. Évitez les tomates le soir et ne basez jamais votre dîner uniquement sur elles. Et maintenant? Après tout cela, il est normal de vous sentir dépassé, peut-être même effrayé. Vous pensez peut-être, docteur, si même les légumes sont dangereux, que puis-je manger? Respirez profondément et écoutez-moi attentivement. Ce message ne cherche pas à vous faire peur, mais à vous donner du pouvoir. Le pouvoir qui naît de la connaissance. En tant que neurologue, mon devoir est de vous dire la vérité la plus importante. Votre corps à 70 ou 80 ans ne fonctionne pas comme à 40 ans. Vos vaisseaux sanguins sont plus sensibles. Votre hydratation est plus précaire. Et les médicaments que vous prenez changent tout. Votre corps ne vous demande pas davantage de restrictions. Il vous demande davantage de sagesse. Chaque histoire que je vous ai racontée n'est pas celle de personnes négligentes, mais de personnes bonnes et intelligentes qui essayaient de faire ce qu'il fallait, mais à qui il manquait une pièce du puzzle, le contexte de leur âge. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas sans défense. En réalité, vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Que pouvez-vous faire dès maintenant? Simplifiez. Revenez aux aliments entiers, réels et nutritifs. Pensez aux légumes verts comme les épinards, mais toujours cuits et avec modération. Privilégiez les fruits riches en eau, comme le melon ou la pastèque. Incluez des protéines maigres comme le poulet, le poisson ou les œufs pour maintenir une énergie stable. Adaptez vos horaires. Faites votre repas le plus consistant à midi et dînez léger, au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher. Donnez à votre corps le temps de digérer avant le repos. Hydratez-vous. C'est non négociable. Ce petit verre d'eau à température ambiante avant de dormir n'est pas votre ennemi. C'est votre gardien. Il peut maintenir votre sang fluide et protéger votre cerveau. Devenez le chef de votre santé. Apportez ces connaissances à votre prochaine consultation médicale. Posez des questions. Docteur, ce supplément que je prends est-il sûr avec mon médicament pour la tension? Ce légume pourrait-il affecter ma coagulation? Un bon médecin vous écoutera et vous aidera à créer un plan adapté au corps que vous avez aujourd'hui, pas à celui d'il y a 30 ans. Vous méritez plus que de simples années de vie. Vous méritez de la clarté, de la mémoire, de la mobilité et de l'indépendance. Vous méritez un cerveau fidèle, et cela s'obtient par des décisions conscientes, pas par la peur. Je vous invite donc à faire un petit pas aujourd'hui. Peut-être déplacer votre salade au déjeuner, peut-être boire ce verre d'eau supplémentaire. Quel que soit ce pas, faites-le avec l'intention d'honorer votre corps et de protéger votre avenir. J'aimerais maintenant avoir de vos nouvelles. Prenez un moment et partagez dans les commentaires une chose que vous avez apprise aujourd'hui et que vous comptez appliquer dans votre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce cheminement. Si ce message vous a apporté de la valeur, donnez un pouce levé, partagez-le avec quelqu'un dont la vie pourrait changer en l'entendant, et abonnez-vous à NeuroGuérison pour continuer à être le gardien le plus puissant de votre propre cerveau.
Merci de m'avoir accompagné.